Alors, dans cette vidéo, on va voir un tour d'horizon rapide d'Excel 2013. Donc, première chose, l'écran d'accueil, sensiblement un style Windows 8. Les fichiers récemment ouverts sont à gauche avec la possibilité d'épingler ou non ce fichier. Vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres classeurs avec ici la liste des classeurs récents. Une partie OneDrive pour accéder à vos fichiers de n'importe quel emplacement et partager ceci avec d'autres personnes. Connexion ici. Vous pouvez vous connecter par exemple à un cloud de type Hotmail. Vous pouvez ouvrir à partir de votre ordinateur. En termes de compte, vous avez ici la possibilité de changer les thèmes, de vous connecter. Si vous avez un compte Office 365 par exemple, les options écran d'accueil et fenêtre sensiblement la même que Excel 2010. Par exemple, si vous voulez afficher l'onglet développeur, il suffit de cocher ici l'onglet développeur. Au niveau de la page, lorsque vous voulez faire de nouveaux fichiers, vous avez cette fenêtre ici. Vous avez les différents modèles qui sont visibles et prévisualisés ici avec le rendu. Vous avez ici les différents modèles avec une petite prévisualisation. Vous avez la possibilité de rechercher des modèles en ligne ou de rechercher par type ici suggéré. On va voir la démo Excel tout de suite en ligne. Première chose qu'on peut voir sur Excel 2013 par rapport à Excel 2010, l'effet glisser-brosser lorsque vous sélectionnez une cellule. La présentation du ruban est sensiblement la même avec différents onglets. Vous avez une nouvelle ici nouveauté par rapport à l'optimisation de l'espacement entre les commandes. Vous avez un mode tactile, donc ça augmente l'espacement, ce qui vous permet de pointer avec votre doigt ou un stylet. Et avec la souris, c'est beaucoup plus réduit. Donc interopérabilité entre PC et tablette. Ensuite, autre chose que l'on peut voir sur Excel 2013, au niveau du remplissage, on a une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction remplissage instantané ou flash fill. On va faire une démonstration tout de suite avec ici une liste d'adresses email avec le prénom et le nom séparés d'un point. Ce que l'on va faire, on veut récupérer uniquement le prénom séparé d'un point et le nom. On l'écrit dans le résultat de la colonne C. On va faire deux exemples, par exemple ici avec Anjou Sansini. Et vous avez une suggestion qui est faite directement comme ceci, qui apparaît à l'écran. On peut faire apparaître la fonction de remplissage instantané comme ceci avec ici l'onglet données, remplissage instantané. Vous avez ici dans la poignée de recopie inférieure droit ici un petit symbole et vous avez accepté les suggestions. En fait, à partir du résultat, Excel va établir l'algorithme permettant d'arriver à ce résultat. Ce qui évite d'utiliser par exemple la formule majuscule séparée d'un point, des recherches de texte et des longues formules comme on a connu sur la version antérieure. Voilà. En termes d'analyse, le gros point positif contrôle et le symbole multiplication vous permettent de sélectionner l'ensemble de vos données de votre liste de données. Sous réserve que bien sûr ça soit mis sous forme de liste de données. En tête de champ, les données, pas d'espace vide, pas de colonne vide, ni de ligne vide. Si c'est le cas, vous avez ici votre sélection qui est faite. Vous pouvez faire la même chose si vous allez dans votre liste de données, vous mettez dans une cellule et vous cliquez sur le point supérieur gauche de votre zone de liste de données et la sélection va se faire uniquement sur la partie liste de données sans les champs. Nous avons ici une nouvelle fonctionnalité sur Excel 2013, l'analyse rapide. Vous avez ici les mises en forme conditionnelles comme on l'avait dans les versions antérieures, qui sont déjà ici mises pour vous faciliter et fluidifier votre intervention sur votre liste de données. Donc on a les mises en forme conditionnelles. On a également la possibilité d'ajouter des graphiques, donc des graphiques qui sont suggérés avec par exemple un histogramme, comme ceci. L'avantage énorme par rapport aux versions antérieures de Excel, c'est qu'ici vous avez, au lieu d'aller dans la partie disposition du graphique pour ajouter les différents éléments de graphique, en fait à partir du moment où vous êtes sur la partie graphique, vous avez trois
ici le plus, le pinceau et le filtre automatique vous permettant d'interagir directement sur votre graphique de manière dynamique. Si par exemple vous voulez ajouter les titres des axes, vous avez déjà la visualisation des titres des axes. Si par exemple vous voulez changer le style, vous visualisez un style comme ceci, en simplement parcourant le style, vous avez déjà une prévisualisation du style en termes de rendu. Vous avez la palette de couleurs, même chose. Et donc vous avez le style et ici la palette de couleurs, mais vous avez également la possibilité, et je pense à Mustapha notamment pour la partie dynamique de Excel. Donc on va enlever les données comme ceci. On va enlever le titre des axes. Et lorsque vous êtes dans la partie filtre automatique, vous avez la possibilité d'avoir une interaction simple en termes de rendu au niveau de vos données. C'est-à-dire que lorsque vous allez parcourir par exemple les catégories, vous avez les catégories qui sont mises en surbrillance dans la partie liste de données, mais également dans votre graphique. Ce qui rend les animations encore plus efficaces sur la partie interaction lors de réunions. Donc vous pouvez faire la même chose sur les séries, mais également sur les catégories. Gros plus d'Excel 2013 par rapport ici à la partie présentation des données. Donc vous avez les graphiques et enfin lorsque vous êtes encore sur votre partie liste de données, vous avez les totaux. Vous avez la possibilité d'ajouter des totaux de somme en dessous de votre liste de données, comme on peut le voir là, une moyenne somme avec également le champ correspondant qui s'actualise, mais également à droite. Donc je vais déplacer mon graphique, je vais sélectionner CTRL majuscule, et lorsque je me mets sur la partie tableau, totaux, pardon, je me mets ici à droite et j'ajoute également le champ. Donc le champ est ajouté automatiquement et la formule. Réactualisation et interactivité ici de vos données. Et une fois que j'ai fini la partie totaux, vous avez également la partie tableau, donc prévisualisation sous forme de tableau, sous forme ici de résultats de tableau croisé dynamique qu'on peut mettre ici. Et vous avez enfin les sparklines, les petits graphiques comme ceci. Donc là, c'est la partie que l'on appelle, avec le raccourci qu'on peut voir, CTRL-Q, l'analyse rapide. Et enfin, on a les parties graphiques. Donc la partie graphique, CTRL, ici pareil, majuscule, insertion, vous avez les graphiques recommandés. Donc les graphiques recommandés comme ceci, qui sont déjà recommandés par Excel 2013 pour mettre en avant vos données de manière la plus optimum, mais vous avez tous les graphiques comme on connaît traditionnellement. Voilà. Une fois que le graphique est sélectionné, vous avez la possibilité, comme les versions antérieures, de choisir et de mettre des styles différents aussi bien sur la barre au-dessus, dans la partie onglet, format, disposition, les mêmes fonctions qu'avant. Et ici, vous avez la partie interactive directement ici aussi. Autre point très important, vous avez le modèle au niveau pivot table, donc ce qui avait été inventé par Excel. Vous avez Power Pivot et Pivot View qui sont mis directement dans la version Excel 2013, qui étaient des plugins qu'on rajoutait dans les versions antérieures. Et une grosse fonction qui est relativement sympathique sur Excel 2013, dans la partie complément de la partie insertion. Par exemple, je vais faire un exemple. État. Ici, je vais mettre quantité. Et je vais par exemple mettre la France. Et je vais mettre 2000. Comme ceci. Je sélectionne mes données et ici dans la partie complément on a des différentes applications et là par exemple j'en ai téléchargé deux, l'application Geographic Heatmap et ici les graphiques. Sur la partie Geographic Heatmap, ça va mettre un coloriel suivant la quantité qui se trouve dans la colonne B. Donc vous avez la mise en forme qui est mise ici. Donc ici on a les états et les ventes. Donc on peut choisir les États-Unis, mais on peut choisir également le monde, sélectionner les données comme on les a ici. Une fois que c'est fait, on a les régions, la valeur. On peut faire un dégradé différent comme ceci. On peut mettre un titre, partition par exemple, et on peut enregistrer.
et on voit directement la répartition se mettre ici. Si par exemple on rajoute un autre pays, on a les codes du monde qui sont visualisables sur un Excel online de la personne qui a réalisé ce fichier. Donc on va faire un CTRL F, et on va par exemple chercher l'Italie. Si on cherche l'Italie, ah oui, on est dans USA, pardon, CTRL F, Italie, je vais rechercher vers le bas, recherche textuelle, contient IT par exemple, Italie, voilà, IT c'est Italie, IT, et là je vais mettre par exemple 5000 ou 50 000 comme ceci, je sélectionne mes datas, je vais les réactualiser comme ceci, je fais OK, je fais Save, et j'ai mes données qui sont réactualisées. Donc très interactif, si demain vous changez ici vos données, les données sont directement réactualisées sur votre carte. Très utile, par exemple, là je pense à Loïc, s'il veut faire une carte avec les étudiants à travers le monde, on peut faire comme ceci, mais il y a également cette petite application qui s'appelle Bing, et vous pouvez faire un point avec le même principe et une quantité ici. On a d'autres applications et compléments, par exemple faire une image élaborée. Il arrive parfois qu'il y ait des erreurs au chargement de l'application, mais vous pouvez faire par exemple une autre application. Celle-ci s'appelle Smart Chart et vous pouvez faire des graphiques comme ceci. Et tous ces applications sont téléchargeables dans le store. Vous avez un store Office et vous pouvez télécharger un certain nombre d'applications suivant différents critères. Comme ceci, par exemple, vous avez la visualisation, les formations et tacticiels, donc vous pouvez télécharger directement. People Graph, par exemple, vous faites faire confiance et vous téléchargez l'application. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez en télécharger une autre dans le store. Comme ceci. Après, si vous voulez vous orienter vers tout ce qui est productivité, gestion financière ou autre, vous avez différentes catégories comme ceci. Voilà pour ce rapide tour d'horizon de Excel 2013. J'espère que vous apportera pleine satisfaction. Je pense notamment à Mustapha pour la partie exploitation de données en termes de présentation que l'on peut trouver dans la partie graphique comme ceci, avec la partie dynamique. Je pense aussi également à Damien. Par exemple, si on veut ouvrir un fichier, on a beaucoup de données, et bien contrôle comme ceci, et on peut directement, à partir de l'outil d'analyse, faire des graphiques, faire des tableaux croisés dynamiques et faire des indicateurs de manière rapide, sans connaître les fondamentaux des tableaux croisés dynamiques. Et je pense également à Loïc pour la partie carte, notamment pour les étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.